Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, enfin dans la nature. Il pleut pas, alors il fait gris ce matin, il faisait du soleil, il n'y a pas de vent, presque pas, c'est génial. Donc du coup j'en profite pour faire cette vidéo sur les contraintes matérielles dans la nature, ça sera quand même plus agréable. Et puis on va en profiter pour faire quelques petites photos après. Alors au niveau des contraintes, au niveau du matériel, alors ça va te permettre en fait la contrainte matérielle, donc c'est-à-dire que ce soit ton boîtier ou ton objectif. Alors ce que je t'ai pas dit, ne t'inquiète pas des bruits qu'il y a derrière, hein. C'est des coups de feu, mais c'est parce qu'il y a un bal-trap qui se trouve juste à côté. Et du coup, le week-end ils sont ouverts, donc ne t'inquiète pas, c'est pas la chasse. Voilà, alors donc les contraintes matérielles, elles vont te permettre de sortir de ta zone de confort. Et par exemple, si tu fais du paysage, que tu as l'habitude de shooter avec un 14 mm, eh bien moi je te conseille d'aller shooter avec un 24 ou un 35 mm, ce qui va te changer la perception que tu as par rapport à d'habitude. Alors, le fait de changer de focale, par exemple si tu passes de 14 mm à 35 mm, tu vas être obligé de repenser en fait ta photo, ton paysage que tu as l'habitude de faire. Et pour toi intégrer un avant-plan comme tu le veux, il va peut-être falloir que tu te déplaces sur quelques kilomètres, quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres, pour réussir à faire ta photo. Et en fait, c'est tout l'intérêt de changer de focale, c'est que tu vas avoir une vision autre de ton lieu, ou de ton sujet en tous les cas, et ça va te faire travailler ton travail photographique. C'est pareil, par exemple, on peut prendre le même exemple, par exemple sur du portrait. Si tu as l'habitude de faire tes shoots au 50 mm ou au 35 mm comme moi, en fait, moi je te conseille de passer au 100 mm par exemple, ou au 135. En fait, ta vision va complètement changer et tu vas être obligé de repenser tes photos, repenser la mise en avant de ton sujet, et ton travail ne s'en ressortira que meilleur, et tu vas progresser comme ça en fait dans ton travail. Alors je vais essayer de faire attention de ne pas tomber parce que c'est vraiment très glissant. Alors voilà, donc il y a ça. Alors il y a beaucoup de photographes qui te conseillent, même quand tu démarres, de commencer avec des focales fixes. Alors je vais remonter un petit peu la lumière parce que là, alors j'ai remonté un petit peu la lumière parce que là on est en sous-bois et la lumière commence à manquer un petit peu. Alors il y a beaucoup de photographes qui te conseillent, même quand tu démarres, quand tu débutes la photo, de réaliser tes images avec des focales fixes. Alors je suis entièrement d'accord avec ça, parce que le truc c'est que en utilisant des focales fixes, il va falloir que tu te bouges en fait pour faire tes photos. Parce que pour toi cadrer, il va plus falloir simplement que tu fasses juste tourner la bague du zoom, mais il va falloir que pour toi faire ton cadrage, ta composition, il va falloir que tu avances, que tu recules, que tu te bouges, justement pour trouver le meilleur endroit pour faire ta photo. Alors moi ce que je te conseille quand même, c'est que, parce que tu as vu que dans une vidéo précédente sur comment bien débuter en photo nature, je t'avais conseillé 2 zooms, dont un télézoom. Alors moi ce que je te conseille, parce que moi je suis passé par là aussi, c'est que si tu as par exemple un 18-55 et tu veux faire du paysage, moi je te conseille, c'est, alors il faut jouer le jeu bien sûr, hein, c'est de te bloquer à par exemple 24 mm plutôt que à 18 par exemple, parce qu'en fait, et tu ne bouges plus en fait de cette focale. Comme ça te force à bouger. C'est toi qui dois bouger et penser en fait ta photo et ton cadrage, ta narration.
Moi je pense que ça peut vraiment être sympathique de rester bloqué à ce niveau-là, parce que ton travail photographique va progresser continuellement. Hein, si tu fais du portrait par exemple, c'est pareil, au lieu de te mettre à 55, parce qu'en général quand tu as ton premier boîtier, ça va être un APS-C, donc tu vas multiplier par un 5 ou un 6 les focales que tu mets dessus. Et donc, moi je te conseille de te mettre au 35 et de ne pas te mettre au 55 par exemple. Le 35 mm, ça va te faire une focale qui va être équivalente au 50, un peu plus de 50 mm. Donc ça va te forcer à travailler à cette distance-là. Et puis, quand tu auras l'habitude, tu peux passer à 18 mm par exemple. Tu essayes, ou 24 mm. Ça va te changer ton regard et tu vas progresser en faisant tes photos. Alors tu peux te mettre aussi plusieurs contraintes matérielles. Par exemple quand tu as déjà pas mal de temps en photo, tu as plusieurs boîtiers que tu as gardés par exemple, et notamment comme je te l'avais dit précédemment, mon premier boîtier qui était un boîtier débutant, je vais redémarrer à faire des photos avec, ce qui va me permettre de reprogresser en fait sur mes images et te montrer par la même occasion qu'on peut faire de très bonnes images avec du matériel d'entrée de gamme. Donc ça tu peux faire ça, hein. Vraiment reprendre tes premiers boîtiers et te réhabituer à cette contrainte où ça va pas être si simple de faire tes photos qu'avec le matériel que tu as maintenant. Alors tu peux te contraindre également, alors pas pour tous les types tous les genres de photos, mais par exemple en proxy par exemple, ou bien en portrait, tu peux utiliser des flashs. Alors même si tu n'aimes pas l'utilisation de flash et que tu préfères utiliser la lumière naturelle, moi je te conseille quand même d'essayer de te forcer à faire un petit peu de photo au flash, parce que ça va te donner une nouvelle vision de la lumière. Ça va te montrer une façon différente de faire des photos, et du coup tu vas, même si tu restes pas bloqué avec le flash, en fait ça va te donner une autre approche, et même en lumière naturelle tu arriveras à faire des choses différentes de ce que tu fais habituellement. Donc tu as cette histoire de flash également. Tu peux également utiliser des réflecteurs pour ramener de la lumière, hein, quand tu n'utilises pas de flash par exemple. Ça peut être très intéressant et ça permet de réfléchir à comment ta lumière arrive sur ton sujet et comment la faire rebondir en fait sur ton réflecteur. Alors après tu peux utiliser aussi des diffuseurs quand tu as trop de lumière. C'est vraiment cette démarche de te faire réfléchir et de te faire progresser en fait dans ton travail photographique. Alors tu peux, avec ton boîtier, tu peux déjà à la prise de vue épurer tes photos par exemple. Ça peut être une contrainte, faire des photos plus minimalistes. Alors tu peux utiliser différents fonds, qu'ils soient naturels ou apportés, que c'est toi qui vas les créer pour faire tes images. Alors tu vas pouvoir également utiliser des modes créatifs directement sur ton boîtier. Alors oui, tu peux par exemple utiliser la vitesse pour créer du mouvement sur ton image, sur ton sujet. Tu peux également utiliser du zooming par exemple, ce qui va te permettre de créer une certaine sorte d'image créative. Tu peux également utiliser la double exposition ou la multiple exposition, ce qui va te faire encore plus réfléchir, parce que là il va vraiment falloir que tu saches comment réagit l'appareil en multipliant les expositions, et ça peut vraiment être quelque chose de vraiment sympa pour progresser dans ton chemin photographique. Bon, alors voilà, donc tu as vu que rien que le matos peut déjà te faire évoluer
dans la création de tes images. Tu peux te contraindre à certaines choses quand tu es arrivé à un certain stade pour justement continuer ce développement de ton travail photographique. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, dis-le moi en commentaire et puis moi je te dis à bientôt, salut!